Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je fais cette petite vidéo là rapidement parce que tout simplement je me suis baladé sur Google. Et comme vous savez, dans Google, il y a l'actualité, ce qui se passe. Donc je viens de tomber sur, voilà, sur un fait divers qui est assez, voilà, qui est assez traumatisant, je dirais, hein, parce que voilà, là c'est de pire en pire, hein. D'habitude, tout ce qui est attaque, tout ce qui est attentat, tout ce qui est tentative de meurtre, ça se fait dans la rue. Donc ça se fait, en général, c'est dehors, en fait. C'est dehors. Mais là, carrément, un homme en Angleterre, à Londres, dans la capitale, hein, toujours dans la capitale londonienne et tout ça et tout, il est rentré dans une mosquée. Qu'est-ce qu'il a fait? L'imam. Bon, eux, ils disent que c'est la personne qui fait l'appel à la prière. Moi, je dis que c'est l'imam. Après, je sais que, en général, voilà, tous ceux qui ont été à la mosquée, ils savent que on peut se, voilà, on peut se présenter comme personne qui fait l'appel à la prière, en fait. À partir du moment où tu sais le faire, tu peux demander à l'imam si tu peux le faire. Donc moi, je dirais que c'est l'imam. Moi, je dirais que c'est l'imam. Mais voilà, à la télé, ils disent que c'est le représentant de la mosquée. Donc le représentant, pour moi, c'est l'imam. Mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être une personne qui va juste prier, puis voilà, il a fait l'appel à la prière, et puis il s'est pris un coup de chlasse. Donc en fait, c'est un truc de fou, hein. Donc, l'individu, il est rentré dans la mosquée, sans pitié, il a sauté on va dire, sur l'imam, et il lui a mis des coups de chlasse. Heureusement qu'il a été pris en charge directe, en plus au cou, hein. C'est pas Zerma, il a mis des coups de chlasse dans le visage, hein, c'est dans le cou. Ça veut vraiment dire, mes frères et sœurs, c'est le mec, il est malade mental, c'est un truc de fou. Il a été blessé, et si je pense qu'il a... Heureusement qu'il a été pris en charge, s'il n'avait pas été pris en charge direct, parce que vous savez, hein, quand tu mets un coup de couteau, et puis au cou, et puis ça touche les artères ou ça touche des trucs mystiques, mettez-vous dans la tête que la mort, elle est pas loin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, grâce à Dieu, le gars va bien, il a été pris en charge, et voilà. Le suspect, il a été arrêté. Mais moi, ce qui me traumatise, c'est pourquoi... Bon, on va pas commencer à rentrer dans les détails, parce que là, on va commencer à dire Guadazero, il cherche la merde. Mais pourquoi il y a des religions qui sont protégées plus que d'autres? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi il n'y a pas des stars devant des mosquées, devant des églises. Je comprends pas pourquoi ces religions-là, là, tout ce qui est musulman, tout ce qui est chrétien et toutes ces choses-là, c'est pas protégé en fait. C'est bizarre, hein. Moi je comprends pas, c'est bizarre. On nous met l'armée à la gare de Montparnasse, on nous met les gares de Paris et tout ça sous protection. Vous allez à la gare de, je sais pas, vous allez à la gare de Montparnasse, vous allez voir plein des hommes armés, tout ça avec leurs flingues et tout ça et tout, l'armée française. Vous allez dans des coins comme Roissy, tout ça, vous allez voir des hommes avec des flingues. Vous allez même devant Marne-la-Vallée. Vous allez voir des hommes avec des flingues, mais vous allez devant des lieux de culte. Il n'y a pas des hommes avec des flingues. Il n'y a pas des représentants de l'armée avec des flingues. Il n'y a pas des policiers. Il n'y a personne. Donc ça veut dire que les mosquées, les gens qui vont à la mosquée sont menacés. C'est un truc de fou. C'est l'islam qui est menacé en France, j'ai remarqué. Je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi. J'arriverai jamais à comprendre, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça commence là-bas en Angleterre. Après, vous apprenez. En plus, quand il se passe une dinguerie à Londres, souvent, quelques temps après, il se passe une dinguerie en France. C'est ce qui s'est passé il y a quelques temps. Attaque au couteau à Villejuif. Ensuite, attaque au couteau à Londres. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait c'est comme s'ils étaient en collaboration. C'est comme si, je sais pas. Ils travaillent en équipe. Ils travaillent en équipe, mes frères et sœurs. Donc voilà, c'était une petite vidéo. C'était une petite vidéo pour vous dire que voilà, il s'est passé une dinguerie. Grâce à Dieu, la personne va bien. Et on espère que ça va plus se reproduire. Et on espère que voilà, qu'ils vont se prendre en main, qu'ils vont prendre, voilà, qu'ils vont trouver des solutions pour pouvoir protéger les lieux de culte et arrêter de favoriser des religions à d'autres, parce que c'est ce qui se passe dans tout le monde. Il y a des religions qui sont favorisées, qui sont protégées, et d'autres qui sont pas protégées. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mes chers frères et sœurs. Bam!